injecter jusqu'à 2400 watts de puissance en continu dans le réseau électrique de votre domicile et devenir ainsi ponctuellement ou jusqu'à 100% autonome en électricité en fonction de l'investissement que vous serez prêt à accorder à la solution dont je vais vous parler ici. Disposez aussi d'une solution capable d'alimenter directement vos équipements sensibles comme un réfrigérateur ou un congélateur en cas de coupure d'électricité via une prise intégrée, ces fameux modes de fonctionnement hors réseau. Eh bien, voici quelques-unes des promesses qui sont associées à la nouvelle solution de stockage et de distribution d'énergie de Zendur. Celle-ci se compose du boîtier de gestion qui, on va le voir, est bidirectionnel et qui n'est autre que le SolarFlow 2400 AC qui donne d'ailleurs son nom à ce nouveau système, et c'est aussi à ce dernier que l'on va coupler une ou plusieurs batteries jusqu'à 6 batteries, pour être plus précis, de nouvelle génération elles aussi, pour une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 17,28 kWh. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je vais très bien parce que je suis toujours plus enthousiasmé par les tests de ces produits que je découvre, que je vois évoluer et surtout que je perçoit comme étant des solutions qui peuvent vraiment répondre à des besoins tout en étant simple à installer et facile à utiliser. Mais assurément, s'intéresser à ces solutions de production solaire, c'est coûteux, c'est investir pour se détacher plus ou moins de quelque chose qui nous échappe de plus en plus tous les ans, à savoir le coût de l'électricité. Et puis, bien entendu, j'ajouterai aussi à cela le côté vertueux de passer au solaire. Alors oui, encore une fois, il ne faut absolument pas négliger le fait que aujourd'hui, pour avoir une bonne installation solaire, si on veut atteindre cette autonomie, ça passe par l'installation, l'utilisation de batteries. Et que celles-ci, non seulement, comme je le disais, font grimper le coût de l'installation, mais elles utilisent des matériaux rares. Oui, c'est un fait. La bonne nouvelle, c'est que dans tout cela, on a un écosystème qui se crée, on a des mœurs qui évoluent, des choses qui se mettent en place, et on arrive désormais à une logique de réparation des cellules qui gagne du terrain. Oui, c'est encore perfectible. Oui, il faut encore que toutes ces technologies continuent d'évoluer, mais à date, on va vers quelque chose qui progresse. Ça, c'était pour la partie préambule, et même pour aller un petit peu plus loin, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder une vidéo que j'ai publiée il y a de ça un bon moment maintenant sur la chaîne. C'était un reportage que j'ai réalisé dans une petite société qui pratique déjà la réparation de batteries sur les trottinettes électriques. Ces pratiques-là s'étendent désormais aussi à la réparation des batteries des voitures électriques qui ont des packs beaucoup plus importants. Tout ça pour vous dire que pour moi, ce n'est absolument pas un sujet que je mets sous le tapis. C'est un sujet qui est intéressant et donc débattons-en si vous le souhaitez dans l'espace commentaire. Je vais maintenant vous détailler l'offre parce qu'en plus, on va le voir que ce kit, il est évolutif. Alors, il y a d'abord le boîtier de gestion, ce SolarFlow 2400 AC, qui va être associé à des batteries qu'on peut, comme toujours chez Zendur, empiler jusqu'à obtenir ces quelques 17 kWh via 6 modules, comme je le disais. Le point qui est important à savoir, c'est que cette offre-là n'inclut pas de panneaux solaires. Ce kit s'adresse aux personnes déjà équipées de solutions de production photovoltaïque, mais c'est en branchant ici cette solution de Zendur sur une simple prise électrique chez vous que le système va comprendre qu'il se passe quelque chose sur votre réseau, identifier la production solaire et surtout la surproduction pour la capter et l'injecter dans la ou les batteries pour que plus rien ne soit perdu. C'est en tout cas la promesse. Pour ma part, vous allez voir que j'ai réussi à le faire communiquer avec différentes solutions de différentes marques, incluant ce que j'ai juste ici et que je vais mettre désormais sur ce petit chariot ici, qui est le SolarFlow 800. Vous allez pouvoir aussi retrouver le test complet de cette solution si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube SolarFlow 800. C'est cette fois-ci ce petit micro onduleur qui est ici relié à la batterie AB2000S. Sa capacité, c'est d'être bidirectionnel également, mais d'injecter jusqu'à 800 watts directement sur le réseau de votre maison. Et lui, vous le voyez, il est bel et bien doté ici d'entrée pour les panneaux photovoltaïques. 2 panneaux photovoltaïques peuvent être connectés. Ici, j'en ai 2 de 430 watts. Et ensuite, on va voir qu'il peut se passer des interactions. C'est en tout cas la promesse. Lui produit des trucs qui vont être stockés là-dedans. Lui va comprendre qu'il se passe des choses. Quand
quand là ça va être plein, c'est lui qui va se dire oh, bah tiens, moi ça m'intéresse, ton énergie qui est censée être perdue. Bref, vous allez voir que c'est vraiment une solution qui peut être très intéressante. Donc parlons des prix. Au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien le kit SolarFlow 2400 dans la configuration de test que j'ai reçu, donc incluant une batterie AB3000X chimie lithium fer phosphate offrant une capacité de 2,88 kWh est proposé à 1438 € au lieu de 1798 €, incluant le Smart Meter 3CT, qui est le module qui va permettre d'analyser la consommation, enfin les appels de puissance de votre maison de manière précise. Donc lui, il est offert. Et puis naturellement, ensuite, les prix augmentent en fonction de l'ajout des batteries, mais les remises sont aussi plus importantes. Ainsi, si jamais vous voulez le top du top et que vous prenez le maximum de 6 batteries, eh bien là, il faudra payer 4794 € après une remise tout de même de 2999 €. Pour en revenir aux détails des produits cette fois-ci, focalisez-vous bien sur ce qui se passe ici à gauche avec le SolarFlow 2400 AC. Il mesure 7,5 cm d'épaisseur, 30,2 cm de profondeur et 41 cm de largeur pour un poids de 10 kg. On note qu'au-dessus, la surface est intégralement striée pour améliorer la dissipation thermique, parce que là, on est vraiment sur un système qui annonce de belles performances, 2400 watts en continu dans votre réseau en le branchant sur une simple prise de votre domicile. Et c'est là, forcément, qu'il me faut vous partager la première mise en garde, c'est que, oui, attention, une telle puissance délivrée sur de longues périodes, de longue durée sur votre installation exige au minimum un câblage de 2,5 mm² pour le fil électrique, et vous devrez vraiment valider la chose par principe même, d'ailleurs en vous rendant sur l'application mobile et en signant une espèce de décharge. Donc là aussi, faites très attention. Si vous avez le moindre doute, faites intervenir un électricien, et d'ailleurs ça peut être très pertinent, très intéressant, vraiment une bonne solution que de faire intervenir quelqu'un ou de le faire vous-même et de consacrer une ligne dédiée, quitte à ce que ce soit d'ailleurs dans une section plus grosse encore, dédiée à ce type de production d'énergie solaire si vous allez jusqu'à des 17 kWh de puissance, enfin de capacité, parce que la puissance sera la même, mais la capacité sera supérieure encore. Je pense que ça peut être vraiment pertinent de lui consacrer un disjoncteur sur votre tableau électrique. Faites-le vous-même ou faites-le installer. C'est à vous de choisir, mais vous avez vraiment des responsabilités à avoir et à connaître et à avoir en tête. La découverte se poursuit avec presque l'élément clé de ce SolarFlow 2400, qui est la prise AC220, qui permet d'accéder à une multitude de scénarios. On peut utiliser la prise pour alimenter un appareil. Ça peut être également une solution qui va intervenir en cas de panne d'électricité, comme je l'ai dit. Vous branchez un appareil sensible et puis ça va produire autant que vous avez de capacité de stockage, mais surtout, comme elle est bidirectionnelle, elle va pouvoir aussi accueillir de la puissance que vous allez lui transmettre par le biais d'un micro-onduleur. Et c'est pour cela que, typiquement, vous avez ici le SolarFlow 800. Vous avez sur le SolarFlow 800 sa prise électrique qui est juste là. Et en fait, cette prise électrique, elle est ici directement connectée au SolarFlow 2400. Ce qui fait que lui ne renvoie plus directement son électricité sur une prise directement branchée à la maison, mais il envoie l'énergie qui passe par là, et de là, ça va là-dedans. Gros avantage, lui est capable d'envoyer 2400 watts, alors que lui se limite à du 800 watts. Voilà, donc ça c'est vraiment un des modes de fonctionnement qui est intéressant. On est sur une installation interconnectée, et c'est en cela que vraiment j'attendais de la part de Zendur que tout soit opérationnel, mais bien sûr j'ai testé d'autres choses. Avant de continuer également sur les analyses des tests, etc. que j'ai pu faire, il faut que je vous parle maintenant de la batterie. Je vous l'ai dit, elle est nouvelle, AB3000X, avec sa capacité qui est annoncée à 2,88 kWh. Comme vous le voyez, elle a déjà un look très différent de la AB2000S que j'ai reçue ici avec le SolarFlow 800, et une conception différente aussi de celle qui est associée aux solutions Hyper 2000. Alors peut-être que du coup certains vont se dire ouais ça commence à bien faire là, Zendur qui nous change tous les 4 matins les form factors des batteries, c'est pas interopérable, pourquoi ils font ça, etc. Tout simplement parce que je pense qu'il y a à l'intérieur de ça une composition, un système de disposition des cellules, etc. Et puis surtout qu'on est sur une capacité ici de presque 3 kWh qui font que les modules, les cellules doivent être
être disposées différemment avec des systèmes de refroidissement aussi différents, parce que 2400 watts pendant de longues périodes, ça impose vraiment une conception un peu différente. Donc ces batteries AB3000X que vous pourrez d'ailleurs coupler au nombre de 6 comme je l'ai dit, eh bien mesurent 47,7 cm de large, 32 cm de profondeur et 19,4 cm de hauteur pour un poids unitaire de 26,1 kg. Je précise aussi que tout ça, c'est certifié IP65, mais comme d'habitude, Zendure recommande plutôt une installation, ça peut être en extérieur, mais dans un endroit couvert, protégé des grosses intempéries. J'ajouterai une précision importante aussi d'entrée de jeu sur un détail que je pensais comme étant acquis et que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé ou en tout cas passé rapidement dessus lors de la réalisation de ma première vidéo qui concerne la logique de rendement de ces batteries. Oui, il y a une capacité annoncée par les constructeurs, mais que vous ne retrouverez pas au watt-heure près dans votre production et l'énergie réinjectée dans la maison. C'est notamment des critères qui permettent aussi à ces kits de marque Zendure, de marque Anker, de marques différentes, tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, eh bien c'est ce qui permet à une marque d'avoir des contrôleurs plus précis que les uns, que les autres, bref, de créer une forme de compétitivité et de créer simplement une forme de classement, lesquels sont meilleurs sur le sujet. Bon, là, je vous parle de la solution Zendure, mais oui, il y a naturellement une histoire sur le rendement. Dans tous les cas, les cellules se comportent différemment au fil de l'année avec la météo, l'endroit où vous l'avez installé et en fonction également de la logique de tampon que vous aurez associé dans l'application. Une réserve de 10% par exemple est toujours recommandée pour ne pas décharger complètement les batteries, même si dans le cas présent, la chimie de cette batterie, qui est donc du lithium fer phosphate, permet vraiment d'aller chercher des cycles de décharge et de recharge donc sur du 10 à 100% récurrentes sans mettre à mal les cellules. Ce sont des cellules qui sont vraiment réputées pour bien résister à ces cycles de charge et de décharge sans perte d'efficacité. Et comme pour les voitures électriques ou autres, si les batteries sont exposées à des températures fraîches, là encore, la logique de rendement sera différente. Surtout qu'il existe un système de conditionnement ici pour la batterie avec une mise en température qui consommera de l'électricité. Donc il convient vraiment de garder ça en tête, même si on peut lire sur le site de Zendure que l'efficacité est de 93%, on n'est pas sur un rendement à 100%. Et encore une fois, le constructeur en plus ajoute qu'on est sur un système 48 volts très sensible à la production d'énergie, revendiquant 25% de perte en moins que les systèmes 16 volts, etc. Mais je suis bien incapable de valider avec des promesses ou de les contredire, de valider ces promesses ou de les contredire comme je peux le faire sur des tests de télé avec des sondes, etc. Parce que je n'ai pas d'outils de mesure et je n'ai pas de situation d'endroit, de local qui me permettent de reproduire ça rigoureusement. C'est pour ça que analyser et parler de ces rendements, ça peut pas être fait au doigt mouillé. À obtenir des relevés précis, ça demande aussi des outils vraiment très précis. Et c'est même pour cela d'ailleurs que dans les communications qui sont faites par Zendure, ils évoquent des tests qui sont menés en laboratoire avec des conditions reproductibles à l'envie, etc. Donc on aura peu ou prou tous des constat un peu différent sur tout cela. Et donc, ça sera à vous de voir, peut-être commencer par l'achat d'un kit avec peut-être une batterie, 2 batteries, se faire sa propre idée, voir comment ça évolue et se dire, ah ouais, finalement, en fait, ça marche bien. J'en prends une autre ou j'en prends 2 pour, encore une fois, j'investis dans cet objectif de devenir un petit peu plus autonome et puis peut-être amortir finalement sur le prix que peut me coûter et les variations de mon abonnement en électricité sur certaines périodes, etc. On pense notamment au tempo. Bref, de mon côté, c'est en tout cas quelque chose que j'avais constaté et faute de scénarios reproductibles et d'outils suffisamment puissants, j'ai préféré mettre un peu de cela de côté, mettre cela entre parenthèses, mais oui, il faut vraiment considérer qu'il y aura des pertes et que le rendement va être différent tout au fil de l'année en fonction de votre installation. Et c'est peut-être dans cela finalement qu'il faut réussir à se créer une vraie vision globale avec une communauté d'utilisateurs passionnés, intéressés pour se partager un petit peu des conseils, des retours d'expérience en fonction des différentes zones géographiques. Moi, je vis en Île-de-France. Voilà. Bref, vous avez, je pense, compris le sujet. N'hésitez pas, commentaires ou groupe de discussion Discord. Je serais très intéressé d'avoir vos retours.
Autre élément qui compose le kit SolarFlow 2400 AC, c'est le Smart Meter 3CT. Si vous suivez les tests de ce type de produit dédié aux installations photovoltaïques, eh bien vous en avez forcément entendu parler de ces modules de comptage qui permettent de relever en temps réel la consommation de votre maison. Il existe des solutions de différentes marques, mais il est vrai qu'il y en a une qui revient assez régulièrement, c'est le Shelly Pro 3 EM, qui est d'ailleurs proposé aussi sur le site de Zendur et qui présente l'avantage d'être compatible avec différentes marques d'onduleurs ou micro-onduleurs. C'est d'ailleurs aussi le cas, ce Shelly Pro 3 EM, il est aussi compatible avec les produits de chez Zendur et donc le Zendur 2400 AC. Néanmoins, de mon côté, j'ai préféré partir sur un test avec le module qui est actuellement offert, à savoir ce Smart Meter 3CT. Ce qui va me permettre donc dans cette vidéo de vous montrer un petit peu comment on l'installe, comment ça marche, mais sachez que le constructeur travaille aussi sur une solution qui pourrait être directement connectée à l'interface TIC dédiée sur votre compteur Linky. Et alors là, ce sera le top en matière de précision et de facilité d'utilisation parce qu'on sera plus sur un système de pince ampère métrique. Mais encore une fois, il va falloir patienter avant de voir ce truc débarquer chez nous. Concernant l'installation justement de ce type de module, dans la mesure où cela implique que vous deviez intervenir sur votre tableau électrique, eh bien Zendur est catégorique et insiste, il recommande de passer par un électricien. L'exercice n'est pas franchement très compliqué. Pour ma part, je l'ai fait moi-même, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne vous lancez pas dans le truc, faites intervenir un électricien et si jamais c'est vous qui le faites parce que vous avez les bases nécessaires à cela, commencez naturellement par disjoncter votre compteur avant de démarrer quoi que ce soit. Et il y a un petit point à savoir, c'est que le Smart Meter 3CT est un module qui est compatible avec les installations en monophasé et en triphasé, ce qui est une excellente chose, c'est clair, mais de fait, sur le module, on trouve 6 petits connecteurs pour ajouter les pinces ampères métriques. 3 en 120 ampères qui sont labellisés L1, L2 et L3 et 3 en 50 ampères qui sont désignés comme étant L1', L2' et L3'. Sachez que même si vous êtes sur une installation en monophasé, il faut de base utiliser les connecteurs 120 ampères en priorité pour que vous ayez bien toutes les remontées d'informations en bonne et due forme. Ce système, ce Smart Meter 3CT, il est livré avec 3 pinces. Moi, j'en utilise qu'une seule qui est directement plugué sur la phase principale de mon compteur parce que j'ai pas particulièrement envie d'avoir plus de détails sur les différents postes de consommation et puis surtout que j'ai finalement assez peu de place pour rajouter d'autres pinces. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de tests avec cette solution et la première période était difficile à interpréter et même elle n'était plus critique encore, elle n'était pas 100% opérationnelle. En effet, durant les journées très ensoleillées, avec la batterie AB2000S couplée cette fois-ci au SolarFlow 800, j'avais finalement assez rapidement la batterie qui était pleine. Avec les 2 panneaux 430 watts ici, qui, je l'ai constaté régulièrement, en fait, ces 430 watts, ils sont régulièrement dépassés. Et puis surtout, je suis ici sur une solution que je bouge toute la journée. Donc du coup, toute la journée ou peu ou prou, quand je suis à la maison en l'occurrence, je les mets face au soleil et donc finalement, je remplis assez rapidement cette batterie. Quand la batterie était pleine, lui ne comprenait pas et en fait, il ne récupérait pas le surplus de production. Il restait un peu en mode stand-by. Et du coup, si je mettais le système dans un mode un peu, entre guillemets, automatique ou des configurations expertes de l'application mobile, c'est-à-dire qu'il était déjà capable de lire les appels de puissance de la maison et réinjecter le surplus dans la batterie, en fait, il ne se passait rien. Là, c'était plein. La puissance captée par le solaire était vraiment très abaissée et lui ne récupérait rien. Bon, ça, c'était clairement quelque chose qui m'a notamment frustré. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la marque et c'est clairement ce qui a temporisé la publication de ce test en vidéo et ça a été résolu assez récemment, c'était début juin je crois ou mi-juin. Après de nombreux essais, tout ça s'est rentré dans l'ordre. Donc si jamais vous rencontrez encore des problèmes de ce genre là, n'hésitez pas à contacter le support technique ou venez en discuter avec moi parce que aujourd'hui le problème est clairement résolu et j'ai du coup d'autant plus apprécié les évolutions que j'ai pu constater que le système communique aussi avec une autre solution de production solaire que j'utilise à la maison, qui est d'une autre marque et qui cette fois-ci est couplée à des panneaux, donc jusqu'à 4 panneaux en l'occurrence, qui peuvent produire jusqu'à 1500 watts. Donc quand le module Smart Meter 3CT détecte qu'il y a un surplus de production, là clairement il renvoie tout dans la batterie et ça fonctionne vraiment
très bien, ce qui fait qu'à certaines périodes, certains jours, notamment sur cette période très chaude là, c'est fin de mois de juin, début du mois de juillet, on a une période un peu canicule, eh bien même le soir, je suis parvenu, je crois que c'était le 3 juillet, je suis parvenu même le soir à avoir ces deux batteries-là quasi 100% chargées et j'ai une consommation sur la journée qui est de l'ordre de moins de 1,50 €. Vous avez les captures là ici, c'est 1,30 € considérant que j'ai déjà 70 centimes d'abonnement et ça s'est fait vraiment complètement de manière transparente, mais avec par contre une configuration un peu différente que celle où j'ai le SolarFlow branché, enfin le SolarFlow 2400 branché à une prise à l'intérieur dans mon bureau, et puis j'ai lui qui est branché directement dans une prise sur le jardin. Il reste en extérieur. Ça, c'est l'une des configurations qui est possible et le Smart Meter continue de dialoguer. En revanche, je vous ai évoqué juste avant dans la vidéo, désolé si c'est un petit peu compliqué, mais je vous ai évoqué avant dans la vidéo que lui, maintenant, il est directement connecté ici. Ça, c'est notamment l'une des configurations qui est recommandée par Zendure. Je branche la prise électrique de lui à l'intérieur directement de lui en entrée. Alors forcément, je condamne ici cette prise. Je ne peux plus l'utiliser pour y brancher quelque chose. Mais en même temps, tout va être redirigé dans la maison. Donc à moins d'avoir besoin d'utiliser cette solution-là comme une solution de production d'appoint, je vais y revenir un petit peu plus tard, eh bien ça reste quand même une configuration qui est très intéressante, à condition bien entendu que vous ayez la possibilité de le faire, parce que forcément, ça implique que tous ces éléments-là peuvent être installés à proximité les uns des autres. Chez moi, comme c'est une installation flottante, comme vous pouvez le voir, là c'est même sur un chariot parce que tout bouge un petit peu durant les tests, eh bien j'ai pas eu de problème. Mais si vous pouvez envisager ce type d'installation, eh bien je pense que ça a vraiment du sens. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé même par Zendure. Au-delà de la configuration physique des appareils et des nombreuses options vraiment que vous allez retrouver dans l'application mobile, eh bien il y a des choses qui sont censées vous faciliter la vie. Et là encore, ça passe par des briques d'intelligence artificielle. Des choses comme HEMS, qui va être en fait le système qui va permettre de faire communiquer tous les éléments. Ça aussi, c'est déjà associé à une logique d'intelligence artificielle. La politique de Zendure est d'aller vers quelque chose de plus autonome avec ce fameux mode full auto qui passe par l'option Zenki qui nécessite l'utilisation d'ailleurs de ce Smart Meter 3CT parce que savoir ce que consomme la maison est primordial. Et dans cette brique Zenki qui est clairement l'intelligence artificielle qu'utilisent ici les différents paramètres, eh bien il y a le composant HEMS sur lequel vient se rajouter une brique qui va analyser cette fois-ci tout simplement la consommation de votre foyer en fonction de vos habitudes. Alors on a Zendure qui nous annonce que la chose donc apprend de vos habitudes de consommation pour identifier les moments de la journée pour lesquels on aura le plus besoin d'énergie. Ensuite, il nous indique que comme un système intelligent et prédictif, eh bien dans cette gestion du système, ils vont prendre en compte les conditions météorologiques. Cela va permettre de préparer au mieux les batteries afin que vous exploitiez au maximum la production solaire en fonction de votre installation, plutôt que, par exemple, recharger la nuit en heure creuse pour ensuite décharger en heure pleine. Si Zenki, dans ses informations, a cette information que le lendemain, vous allez avoir une journée très ensoleillée, eh bien il va se dire finalement je vais peut-être un petit peu temporiser, ça va éviter de recharger l'électricité en heure creuse pour réaliser finalement une infime économie si l'écart de tarification est faible, au profit, par exemple, d'une production solaire qui va venir remplir les batteries ou qui risquerait d'être perdue si celles-ci sont déjà chargées. Alors attention, ça induit forcément des variables liées aux prédictions météo et à votre installation. Oui, parce que si le système reçoit comme indication qu'il va faire beau demain à Marseille, mais que votre installation, votre installation physique de vos panneaux solaires, toute la matinée, elle est à l'ombre. Ça, le système, il va falloir qu'il apprenne, il va falloir qu'il se dise, ok, peut-être que j'ai une belle journée ensoleillée qui est prévue à tel moment, mais en même temps, moi, le matin, je suis à l'ombre, donc, il me faut quelque chose. Et donc, ce quelque chose, je vais aller le chercher plutôt la nuit. Donc ça, il faut vraiment espérer que c'est quelque chose qui soit précis, affiné et qui soit toujours amélioré d'ailleurs par cette intelligence artificielle. Pour ma part, il me manque encore quelques jours, pour voir si ce Zenki est très très pertinent, très très efficace, mais il semblerait vraiment que pour l'instant les débuts soient
plutôt très très prometteur. Je vous l'ai dit, il m'est arrivé de faire tomber la consommation de la maison très 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 basse. Puis si jamais vous voyez que vous êtes plus performant dans la gestion de vos systèmes, reprenez-le vous-même, reprenez la main dessus. Moi, c'est pas quelque chose pour l'instant que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de me reprendre la tête, et surtout j'ai envie de voir si la promesse de Zendur qui nous dit une fois qu'on aura bien compris quelles sont vos habitudes, eh bien on peut faire jusqu'à 42% d'économie. Ça, c'est la promesse de Zendur. Et enfin, la solution, on sait aussi qu'elle peut ajuster son comportement en fonction de la tarification des fournisseurs d'électricité. Ça aussi, c'est un élément qui viendra être pris en compte dans ce mode de fonctionnement pour savoir quand refaire le plein également. Mais pour ça vous implique vraiment de renseigner les tarifs si jamais ils ne sont pas parmi les 700 fournisseurs européen compatible avec ça. Pour ma part, ça n'y est pas puisque je suis sous une offre Tempo et donc j'ai dû mettre tout simplement renseigner manuellement les tarifs. Le problème, c'est qu'on n'a que heure pleine, heure creuse, on n'associe que comme ça des slots horaires et on sait que sur Tempo, ça peut varier d'un jour à l'autre et du coup on attend tous un peu, enfin je pense que si vous êtes sous l'offre Tempo et que vous vous intéressez à ce type de solution, vous allez trouver comme moi que c'est assez important, primordial que Zendur fasse le nécessaire pour que ce soit compatible et qu'on ait de manière très dynamique les tarifs qui soient collectés auprès de ce fournisseur d'électricité pour qu'on ait le meilleur des fonctionnements de ce système d'intelligence artificielle. Là, pour l'instant, pas de sujet. J'ai renseigné mes prix, il me reste plus que des jours bleus. Voilà. Donc pour la suite, je ferai sans doute des moyennes. Peut-être que d'ici là aussi, avant l'arrivée des jours rouges, peut-être que Zendur aura finaliser tout le nécessaire pour qu'on puisse avoir ces informations dans l'application mobile. Alors comme je l'ai dit, pour que tout cela fonctionne de la meilleure des manières possibles, eh bien il faut plusieurs jours au système pour qu'il apprenne de nos habitudes et qu'il puisse ensuite mettre en place les différentes routines associées à ces produits. Et c'est là que malheureusement, pour moi, l'apprentissage n'est pas encore complet et c'est pourquoi je ne peux pas encore illustrer mes propos. Là, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais il faut aussi que je vous dise que clairement, je l'ai piégé. Je l'ai piégé à de nombreuses reprises parce que, comme je l'ai dit, je suis passé d'une installation avec le SolarFlow installé dans mon bureau, branché à la prise murale, le SolarFlow 2400, le SolarFlow 800 branché au jardin, le Smart Meter 3CT qui communiquait un peu avec tout ça, et puis surtout un système de production solaire devant, les panneaux solaires à l'arrière que je bougeais pour les orienter face au soleil, puis ensuite j'ai gardé des panneaux solaires mobiles, mais finalement j'ai branché le SolarFlow 800 directement au SolarFlow 2400 AC, puis après j'ai fait la même chose, je suis parti quelques jours en déplacement, donc j'ai laissé les panneaux cette fois-ci solaires en mode installation fixe, exposé plein sud, je ne les tournais plus dans la journée. Bref, tout ça, ça a créé une multitude de niveaux de production dans la journée jusqu'à atteindre des trucs complètement dingues, supérieurs à du 10 kWh. Alors attention, parce que ça intègre les deux logiques de production, c'est-à-dire que ça intègre la production photovoltaïque, mais ça intègre également ce que le système a récupéré de mon autre installation solaire et qu'il a ensuite réinjecté là-dedans. C'est vous dire, j'ai dépassé les 10 ou 12 kWh de production d'énergie. Quand on est sur des vagues de journées ensoleillées, c'est assez redoutable. Encore une fois, là, sur cette fin du mois de juin, début du mois de juillet, j'ai vu des trucs très 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 sérieux. Alors je ne suis pas tombé sur des consommations à 0,00. Encore une fois, il y a le coût de l'abonnement. Et puis surtout, c'est que à la maison, j'ai des chambres qui sont sous comble et donc on a aussi utilisé des climatiseurs. Enfin, les enfants dans les chambres notamment ont utilisé des climatiseurs en journée. Et je pense que climatiseur mobile, je pense que la consommation aurait vraiment pu être bien supérieure si je n'avais pas eu ce type de solution. Alors vous allez peut-être me trouver assez dithyrambique là à l'égard de cette solution, mais encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas, venez discuter parce que j'en suis arrivé là après avoir longuement temporisé la réalisation de cette vidéo. J'ai clairement dit aux équipes de Zendur, je ne veux pas vous partager les messages, ça n'aurait aucun sens, mais je me suis retrouvé sur des groupes WhatsApp où je leur disais, là les gars, ça ne fait pas ce que j'attends, ça ne fait pas ce que je veux, et j'envoyais des photos, j'envoyais des vidéos, on a discuté, etc. On a eu pas mal d'allers-retours, et si je me permets maintenant de vous dire ça, c'est parce que ça fonctionne dans la production de l'énergie, j'arrive à répondre aux besoins, aux appels de puissance de la maison. Et maintenant, justement, on va passer à l'intérieur de la maison pour voir à quel point c'est réactif. Bien, la preuve ici par l'exemple de la réactivité de ce système. Vous avez la capture d'écran. Il est 20h11. La journée n'a pas été particulièrement ensoleillée et pourtant, le SolarFlow 2400 AC comprenait la batterie qui est connectée
à ce système. Donc la AB3000X est encore chargée à 45% et la batterie du SolarFlow 800, donc l'AB2000S, est encore rechargée à 95%. Donc dans ce dispatch entre la production des panneaux qui est à l'arrière et la production des panneaux qui est à l'avant, même aujourd'hui, journée couverte, eh bien j'ai encore de l'énergie. Mais le bilan, il va arriver après lorsque je vais regarder exactement avec mon application HelloWatt comment le système a tout simplement fait pour dispatcher l'énergie. Bon là, vous le voyez, en temps réel, ça augmente. J'ai ici une pizza qui est au four, hein, vraiment, regardez, elle est là et elle est terminée de cuire, donc ce qui va me permettre tout simplement d'éteindre le four et vous allez le voir, en un instant, la consommation de la maison, elle va baisser. Elle était passée de 4000 et quelques, on le voit, voilà, ça stabilise, voilà, le système couvre la demande de la maison. Il faut environ 3 secondes, ce que nous indique Zendur dans les différentes communications, dans les différentes fiches techniques, etc. Il nous indique vraiment que c'est de l'ordre de 3 secondes. Et le contrôle de l'énergie qui est envoyée dans la maison, eh bien, serait d'une précision de 1 watt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important, assez impressionnant. Et là, vous voyez, regardez, j'ai lancé la bouilloire et boum, j'ai 3188 watts. Hop, je vais l'éteindre. Vous allez voir à quelle vitesse ça va rechuter. Boum, voilà, ça y est, c'est passé à 10 watts, 553. Il y a peut-être des choses qui sont en train de consommer. Hop, 600, hop, je rallume. Ah, il faut le temps que la petite chose s'ajuste et boum, 2256 watts. Alors naturellement, vous l'aurez compris, c'est une évidence, le système SolarFlow 2400 AC ne couvre pas à lui seul les besoins ici de cette bouilloire. Regardez, si je la relance, là je suis sur 249 watts, boum, ça monte tout de suite 3257 watts, 3292 et je vois que j'ai un appel du réseau qui est de 3353 pendant un bref instant et puis tout d'un coup le Zendur, enfin les solutions de Zendur se disent hey, attends mais là tu me demandes de la puissance donc boum je t'en envoie et du coup sur les 4130 et 4100 watts on arrondit parce que ça bouge très très vite, sur les 4000 et quelques watts qui sont demandés par la maison, eh bien j'en ai 2148 qui proviennent tout simplement de mon fournisseur d'électricité. Tout ça, ça bouge tellement vite. Grosso modo, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, on a quand même une belle puissance qui peut être délivrée par le système, que c'est réactif. Est-ce que c'est précis au watt près? Bon bah ça, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, j'ai fait de réelles économies. Regardez, je vais aller en temps réel sur l'application HelloWatt. Je vais me replonger, même si je pense que je vous ai déjà mis des captures d'écran. Regardez un peu là avec le niveau d'ensoleillement qu'on a eu et le système qui a finalement commencé à apprendre de mes habitudes, des habitudes du foyer. J'étais à la maison, je suis passé d'un 3,25 € où je pense que là, clairement, il a dû faire quand même très très chaud. J'étais pas à la maison, j'étais absent. Je pense que le système, il est resté en installation fixe. Il y a eu pas mal de clim, je pense. Ici, j'ai basculé à 1,97, 1,44 et 1,38. Donc, ce vendredi 4 juillet, j'étais à la maison. Donc, clairement, quand je vois ce genre de graphe, bon, bah, ça fait très, très plaisir. Alors oui, derrière ça, pour ma part, il y a eu des efforts physiques, c'est-à-dire que les panneaux qui sont connectés au SolarFlow 800, je les ai tournés tout au long de la journée. Les panneaux également qui sont branchés devant à la solution de chez Anker, je les ai également tournés. Mais si je devais me projeter, et encore une fois, si on devait imaginer les N scénarios possibles, bah, on peut aussi imaginer que vous, aujourd'hui, vous avez peut-être 5-10 panneaux solaires, parce qu'aujourd'hui, un panneau solaire, ça vaut plus grand-chose. Hein, quand on voit qu'on est à moins de 90 € pour un panneau solaire de 450 à 500 watts, bah, si vous avez en plus les onduleurs, etc., qui vont venir ensuite se connecter à tout ça, bon bah clairement on est sur une solution qui peut être très très efficace. Moi c'est vraiment là pour le coup, en plus le vrai truc c'est que je me suis occupé sur la partie Zendur de rien du tout et sur ces 1,38 €, j'ai 68 centimes qui sont mon abonnement. Donc là en matière de consommation électrique, la solution elle a couvert la production et encore une fois il y a eu de la climatisation d'utiliser. Bien, cette vidéo va se poursuivre au salon pour se parler cette fois-ci d'une autre des fonctionnalités très importantes de ce système SolarFlow 2400 AC, c'est la possibilité d'utiliser les batteries qui sont connectées ici comme véritable système d'alimentation électrique de secours à hauteur donc de 2400 watts. C'est là la véritable performance de ce système et puis ensuite la capacité va dépendre du nombre de batteries que vous aurez connectées à tout ça et puis la durée d'utilisation va dépendre ensuite des appareils que vous brancherez là-dessus. Mais en tout cas, coupure d'électricité, vous avez besoin de maintenir alimenté un réfrigérateur, un congélateur, etc. Ça, c'est l'une des solutions. Alors Zendur proposait déjà des trucs comme ça, mais sauf qu'il fallait passer par un adaptateur. Et puis là, ici, on a vraiment une prise classique sur laquelle on va pouvoir brancher, par exemple, même une multiprise. C'est ce que je vais faire ici. Et pour que vous compreniez, c'est
différent vraiment de ce câble-là. Ce câble-là qui, lui aussi, au bout, a une prise de 120, c'est ce qu'on va brancher à la maison pour renvoyer l'électricité. Là encore, à hauteur de plus de 2000 watts, bon voilà, ça devient une batterie portative, et puis, enfin, batterie de secours et portative, si jamais, eh bien, vous êtes disposé à porter ici le poids de l'ensemble, ben on peut très bien imaginer que si vous avez voilà, vous avez l'énergie pour mettre ça dans un coffre de voiture parce que vous allez sur un endroit où vous allez avoir besoin d'électricité et vous n'avez pas d'accès à la prise. Je pensais par exemple à un entrepreneur, je sais pas si c'est mes origines portugaises qui m'orientent vers ça, brancher des machines-outils, etc. Bah avec 2400 watts, on peut déjà faire pas mal de choses. Je pense que voilà, que vraiment ce niveau de puissance est intéressant. Donc je vais ici brancher ma multiprise sur la prise du SolarFlow 2400 AC, et ensuite c'est sur l'application mobile que ça va se passer. Donc je retrouve mes appareils, je vois là eh bien que le SolarFlow 800, la batterie qui est associée à celui-ci, donc la AB2000S, elle est à 99%, et la AB3000X qui est associée ici à mon SolarFlow 2400 AC est à 89%. Ensuite il va falloir aller choisir donc le SolarFlow 2400 AC. On voit bien qu'il ne produit rien, il ne reçoit rien non plus. Et donc on va dans l'application mobile et on se rend donc dans le fameux contrôle de cette prise hors réseau qui va vous permettre, comme il est indiqué ici, eh bien d'alimenter des équipements, des électroménagers, bref, d'alimenter n'importe quoi. Donc le mode éco est activé et c'est là qu'il faut passer en mode normal. On va entendre un petit clac. Ouais, c'est très discret. Et là, désormais, eh bien, ma prise électrique, elle est fonctionnelle. Donc, elle s'est allumée en rouge, qui va me permettre, eh bien, tout de suite, hop, de brancher cette première prise ici et d'allumer ce qui se trouve derrière moi. Je vais pouvoir allumer le téléviseur. Voilà. Donc, ce téléviseur, c'est juste un exemple, hein. C'est un 65 pouces Hisense U8Q, un téléviseur LCD mini LED. Et puis, bah, dans l'application, cette fois-ci, je vais commencer à voir que, bah, là, j'ai bien une sortie d'alimentation électrique. Bon, 76 watts, c'est quand même pas grand-chose. Donc, du coup, on va le challenger encore un petit peu plus. Et puis, bah, on va lui rajouter mon PC portable, le Razer, cette fois-ci, Razer Blade 18, que j'ai pris le soin de vider justement pour faire en sorte qu'il puisse aller tout de suite solliciter l'alimentation pour recharger sa batterie. Il est en train de s'allumer et lui, hop, voilà. Bon, bah, lui déjà, il a poussé un peu le truc à 255 watts comme vous pouvez le voir. Donc là, bah, j'ai avec presque 3 kWh, j'ai quand même de quoi voir venir. Mais là, c'est une puissance, c'est presque trop facile. Je vous l'ai dit, on peut en sortir 2400 watts. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais y ajouter la bouilloire. La bouilloire, elle va pouvoir consommer vraiment beaucoup plus que ce que le système peut fournir. Donc on va juste faire un petit test, voilà, je vais laisser le reste tourner, vous voyez que c'est toujours alimenté, je ramène ça par là, et puis bah comme ça va me permettre de voir ce qui se passe en cas de surcharge de courant. Je vais plutôt choisir une température légère, et je vais juste mettre l'eau à 50 degrés pour tout de suite voir, et c'est immédiat, hein. Là j'ai une alimentation, je pense qu'on va commencer à l'entendre, voilà, vous l'entendez, et boum, 2919 watts, 2871 watts, qu'est-ce qui se passe? Voilà, 2800 watts, le système tient. La puissance, elle a été annoncée effectivement pour 2400 tenues. Enfin, 2400, c'est la puissance qui est annoncée. Vous voyez qu'on est quand même au-dessus. Je suis quand même au-dessus. Donc là, elle est à 50 degrés. Donc ça a tenu. On va pouvoir prolonger un petit peu plus. Je vais pouvoir aller jusqu'à 70. Mais je vais vous le dire, hein, clairement, le système, bah voilà. Non, en fait, le système, là, je pense, non, il n'a pas coupé encore, hein, parce que pour tout vous dire, j'ai fait différents tests et au bout d'un moment, en fait, la puissance, quand on sollicite beaucoup trop comme ça aux alentours de ces 2800 watts, eh bien, le système se coupe pour des raisons évidentes de sécurité. On est au-delà de sa capacité et donc il se met en mode, entre guillemets, surcharge et ça coupe. Mais là, vous voyez que même comme ça, il tient. Hein, et pourtant, je suis à 2892. Voilà, ça y est, ça a coupé. J'ai vu derrière moi que ça a disjoncté et je ne devrais pas tarder. Voilà, j'ai un petit message d'erreur ici. Donc voilà, ça a coupé, mais c'est complètement normal, hein, c'est volontaire en fait de ma part. Je savais que le système se mettrait en sécurité. C'était pour vous montrer qu'il y avait toutes les sécurités justement prévues pour éviter ce phénomène de risque quand on fait un appel de puissance trop élevé et qu'il y a surcharge. Mais il a déjà redémarré. Hein. Vous voyez ici, j'ai 120 watts, c'est l'ordinateur. Et hop, ici, si je rallume la télé, ça repart. Et bah voilà, donc c'est plutôt bien fichu, c'est plutôt très très pratique comme prise. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires.
Voilà pour cette première vidéo consacrée au test de ce SolarFlow 2400 AC ici, couplé à une batterie AB3000X. J'espère que vous aurez eu pas mal d'informations, que vous pouvez désormais vous projeter plus clairement sur l'intérêt ou non que ça peut représenter pour vous. Moi, je pense qu'il y a un intérêt parce que c'est une solution qui est quand même très efficace, mais il y a à mettre en face de cela un véritable investissement financier. C'est à vous, cette décision, elle vous revient, elle vous appartient. Si jamais ça vous intéresse, vous avez des liens dans la description qui vous permettront de soutenir mon travail en passant par des liens d'affiliation. Et puis n'oubliez pas que vous avez également des remises actuellement qui sont proposées sur le site de Zendure. Alors ça, c'est assez fréquent. Et puis n'hésitez pas aussi et surtout réagissez dans l'espace commentaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, retrouvez-moi sur le Discord parce que je vous l'ai dit, c'est pour moi la première vidéo qui est ici réalisée sur ce kit parce que je vais suivre forcément l'évolution de la solution au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce qui va se passer en période froide, etc. J'espère pouvoir y revenir. Je l'avais déjà fait ici avec le SolarFlow 800 qui pour l'instant clairement ne me déçoit pas. Vraiment, c'est une solution qui au quotidien s'avère très étonnante. On est seulement sur un système qui peut envoyer 800 watts, mais 800 watts, c'est déjà pas rien. Et puis surtout qu'on a des puissances maximales aussi en France qu'il faut respecter dans ce qu'on renvoie sur notre réseau. On peut pas faire n'importe quoi. Et là aussi, peut-être que ça ferait le sujet d'une autre vidéo, mais il y a d'autres sites peut-être qui peuvent vous renseigner là-dessus. Sinon, il va falloir que j'en rajoute encore 3 tonnes. Bref, les panneaux solaires qui sont proposés avec ça, d'ailleurs, sont très efficaces. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez vous équiper, je pense que Zendure a des solutions qui sont plutôt valables, mais j'ai hâte, et je vous cache pas que j'ai fait des démarches auprès d'autres marques, parce qu'il faut aussi que j'aille les tester ces trucs-là pour compléter un petit peu l'expérience et mon retour d'information que je peux vous en faire en comparant peut-être un peu tout ça. Donc n'hésitez pas, retrouvez-moi dans les commentaires et sur Discord ou sur mes réseaux sociaux. Vraiment, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience en précisant votre région, où est-ce que vous êtes, comment ça se passe pour vous et quelles sont les autres solutions peut-être que vous avez. Mais c'est à vous maintenant de réagir. Commentaires, réseaux sociaux, Discord. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!